bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Ali Boilou, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Ibn Battuta, l'homme des 100 lieux et 1000 enseignements ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. De son nom Mohamed Ben Abdellah Ben Mohamed Ben Ibrahim Lavati Tangi, Abou Abdellah, est un explorateur et historien marocain. Né à Tanger au Maroc en 703/1304, il quitte sa ville natale en 725/1324. Il parcourt ensuite le Maghreb, l'Égypte, le pays du Levant et du Hejaz, l'Irak, la Perse, le Yémen, le Bahreïn, le Turkestan, la Transoxiane, une partie de l'Inde, la Chine, Java, la Tartarie, et plusieurs régions d'Afrique. Il a ainsi pris attache auprès de plusieurs rois, princes et chefs tribaux. Il a composé plusieurs poésies élogieuses en leur honneur, offert ses services, entre autres, en jurisprudence islamique et ainsi profité de leurs offrandes pour accomplir ses voyages. Il est ensuite revenu au Maroc en 754/1352 et pris attache auprès du sultan Mérinide Abouinan, qui lui a ordonné de compter ses voyages à Fès en 756/1354 à un érudit venu d'Andalousie, Ibn Jouzé. L'auteur poursuit son article ainsi. Ibn Battuta a donné à son œuvre le nom de « cadeau précieux pour ceux qui considèrent les choses étranges des grandes villes et les merveilles des voyages », connu internationalement sous l'appellation Voyage. Cet ouvrage a été traduit en portugais, en espagnol, en anglais et en allemand. Il faut noter au passage qu'Ibn Battuta maîtrisait également les langues turques et persanes. Son long voyage dura 27 ans, 1325-1352. Il meurt à Marrakech en 779/1377. Dans chacune des étapes de ce voyage initiatique, Ibn Battuta a su retracer les faits avec précision concernant les us et coutumes et les pratiques religieuses avec un intérêt particulier pour les rites soufis, le soufisme ayant connu son apogée au 8e siècle de l'Hégire. Il a également décrit les habitudes vestimentaires, leurs couleurs, formes et symboliques. Ibn Battuta n'a pas manqué non plus de narrer l'art culinaire de chaque lieu traversé. Son récit haut en couleurs est d'une telle captivité qu'il donne envie aux lecteurs de découvrir ces régions de la fin du Moyen-Âge, dont les frontières ont été faites et refaites depuis. L'auteur précise sa pensée ainsi. L'ouvrage d'Ibn Battuta est d'une importance capitale au niveau scientifique, historique, géographique et anthropologique. Il est devenu une référence incontournable mondiale pour plusieurs scientifiques et chercheurs malgré les doutes de certains d'entre eux sur la véracité et l'historicité des voyages. En tout état de cause, l'ouvrage « Les Voyages » d'Ibn Battuta est à lire et relire pour sa grande qualité littéraire et son invitation à une réflexion humaniste et universaliste. Ibn Battuta a déconstruit les hiérarchies sociales et aboli les frontières. Il a partagé par la théorie et l'expérimentation les épreuves de la condition humaine. Sans relâche, il donne sens à la vie sur Terre malgré les nombreuses péripéties vécues par Mont et par Vaux. Après la traversée d'un monde détonnant où la démesure se mêle à l'improbable, Ibn Battuta est revenu à la banalité d'un quotidien en renonçant à la vie héroïque et en acceptant en fin de compte de redevenir un simple mortel. Les grands voyages d'Ibn Battuta sont une leçon de courage, de persévérance, de respect des rites de l'hospitalité et de renoncement quand il le faut. Cette dernière caractéristique exprime sa grande intelligence et son habileté, deux qualités qui l'ont servi dans la mise en forme de son œuvre. Le lecteur des voyages d'Ibn Battuta se doit de se focaliser sur la symbolique de ses voyages et rencontres, et non chercher impérieusement s'ils sont véridiques ou légendaires. L'auteur conclut son article ainsi. Aujourd'hui plus que jamais, l'humanité tout entière a besoin d'Ibn Battuta pour reprendre force et vigueur, respecter des règles communes, encenser la mère nature, afin que la sagesse et la beauté ornent le quotidien, morose ces temps-ci, des citoyens du monde. Ibn Battuta est mort. Vive Ibn Battuta. Rédigé par Ali Boilou et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia.